On aime beaucoup parler de l'amour de Dieu, de sa paix, de sa faveur. Et tout ça, c'est tout vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi des soldats en mission pour détruire les œuvres du diable. Dieu n'est pas contre le mariage. Évidemment, c'était son idée. Il savait que l'être humain a besoin de compagnie, a besoin de quelqu'un d'autre, d'un autre humain, pour l'aider, pour discuter, pour pleurer et pour rire. Dieu savait tout ça, pas seulement parce que il connaît tout, mais aussi parce qu'il nous a créés à son image, puis lui aussi, il a besoin de compagnie pour partager ses joies, ses peines et ses projets. Mais pour avoir cette relation avec lui, il faut enlever une grande barrière qui nous empêche d'être dans sa présence, le péché. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, pour enlever le péché et donc nous donner accès à Dieu. Jésus n'est pas venu résoudre tous nos problèmes ou nous donner tout ce qu'on croit qui nous manque dans notre vie, évidemment. Quand on enlève le péché de notre vie et qu'on a ainsi accès au plus grand pourvoyeur de tous les temps et à la sagesse infinie, c'est sûr qu'il y a plusieurs de nos besoins qui sont soudainement rencontrés et qu'on trouve la solution à plusieurs de nos problèmes. Mais il ne faut pas oublier que la raison de notre salut, c'est d'être réunis avec Dieu. Être sauvé, c'est d'avoir Jésus en nous. Ça fait qu'on est le corps de Christ. On est le véhicule qu'il veut utiliser aujourd'hui pour accomplir sa mission. C'était quoi la mission de Jésus? Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3,8. Et aujourd'hui, sa mission se poursuit à travers nous, les filles et les fils adoptés par Dieu. Du moins, c'est ce qui devrait se poursuivre. C'est bon de réfléchir de temps en temps aux œuvres qu'on fait. Est-ce qu'on est en train de détruire les œuvres du diable? On peut se poser la question, qu'est-ce que je fais en ce moment pour faire grandir le royaume de Dieu? Est-ce que je suis un vainqueur ou je suis juste un petit chrétien passif, plaignard, aucunement menaçant pour l'ennemi? Est-ce que notre célibat, la façon dont nous nous comportons, fait sourire fièrement notre père ou notre ennemi? Est-ce que notre entourage voit Christ en nous, dans notre façon de gérer notre solitude et nos tentations? Un célibataire chrétien devrait être différent d'un célibataire du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Une des façons de détruire les œuvres de l'ennemi, c'est de déclarer la parole de Dieu. C'est l'arme la plus efficace. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui sort de votre bouche? Ou est-ce que c'est des paroles défaitistes ou pire, des paroles qui détruisent la vie des autres ou qui créent des divisions? Parfois, même notre prière, c'est juste un long monologue monotone. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de votre circonstance actuelle? C'est ça qu'on doit déclarer pour entrer dans la victoire. Si vous n'êtes pas inspiré à réciter des versets, chantez des cantiques à Dieu. C'est une autre façon de déclarer la bonté de Dieu et de glorifier son nom. Il faut prier pour notre futur mariage avec foi, oui, bien sûr. Mais en attendant la réponse, il faut rester actif. Si on n'est pas en train de détruire les œuvres du diable, c'est qu'on s'est perdu en chemin. Il est temps de redevenir une menace pour l'ennemi. On n'est même pas supposé être inactif en tant que chrétien. À cause de cela même, faites tous vos efforts
pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 2 Pierre 1, 5 et 6 et 8 et 9. Ne soyons pas endormis ou aveugles. Passons en mode attaque. On passe à l'offensive. C'est le temps de détruire les œuvres du diable.